qui motive la rencontre d'aujourd'hui, puisque avant la présidentielle, on vous a vu, vous avez mobilisé beaucoup d'acteurs de la société civile et vous avez fait adopter aux candidats à la présidentielle un pacte de bonne gouvernance. La rencontre d'aujourd'hui, c'est comment précisément après les élections et surtout après l'élection du président actuel, le collectif va porter la mise en œuvre, c'est-à-dire comment promouvoir le pacte, comment faire un lobbying pour le pacte, comment défendre le pacte au niveau des institutions et comment, en cas de partenariat avec l'État, accompagner par des propositions et soutenir les changements qu'il y a à opérer. Le nouveau président a quand même pris quelques décisions. Est-ce que ces décisions sont en phase avec ce pacte de bonne gouvernance? Il y a des décisions qui sont en phase. Quand le président dit qu'il va lutter contre l'hyperprésidentialisme, ça va dans le sens du pacte. Lorsque le président ajoute qu'il va lutter contre la corruption, ça va dans le sens du pacte, c'est-à-dire dans le sens de la bonne gouvernance. Lorsque le président dit qu'il va faire en sorte que tous les jeunes soient inscrits automatiquement avec leur pièce d'identité, ça va dans l'approfondissement de la démocratie, donc dans le sens du pacte. Donc toutes ces mesures, nous les saluons. Manifestement, la société civile veut rester très en alerte. Est-ce que le jeu que l'ancien président a joué fait que vous ne voulez plus rien laisser aux politiques, au gouvernement? Nous ne devons pas, les citoyens n'ont pas à laisser aux politiques le soin de faire ce qu'ils veulent. Les politiques sont là pour répondre aux besoins des citoyens, pour répondre à la demande citoyenne. Et c'est cette demande citoyenne que nous portons. Et qu'attendez-vous des réformes institutionnelles du nouveau régime? Les réformes institutionnelles, c'est l'ancrage de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la centralité du citoyen dans le pays. De façon à ce que ce que nous avons vécu dans la période historique récente ne puisse plus se passer au Sénégal. C'est-à-dire les interdictions de manifestation, les atteintes contre la liberté d'expression, contre la liberté de manifester et surtout les atteintes contre la vie des manifestants en tirant des balles réelles contre les manifestants ou à la liberté tout simplement en emprisonnant de manière injuste plusieurs jeunes. Eh bien, tout cela doit s'arrêter dans notre pays et nous pensons qu'en réformant les institutions dans les 4 directions indiquées, c'est-à-dire plus de démocratie, plus d'état de droit, plus de bonne gouvernance et plus de citoyenneté, nous allons arriver à cela. Juste pour terminer, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler de reddition des comptes. Encouragez-vous le nouveau régime dans ce sens? La bonne gouvernance, c'est d'abord la transparence. Ensuite, c'est l'équité dans l'utilisation des ressources publiques. C'est l'efficacité dans cette utilisation des ressources publiques. Et c'est surtout des réponses pertinentes aux besoins des populations. Et de ce point de vue, c'est clair que lorsque nous posons les principes de bonne gouvernance, il y a un principe qui est important, c'est la sacralité du bien public et des ressources publiques. Cette sacralité fait que lorsqu'on a un bien public ou une ressource publique à sa disposition pour répondre aux besoins de la population, si on a fait autre chose, on doit rendre compte. Même si on le fait bien, on doit rendre compte, parce que la reddition des comptes n'est pas seulement un concept négatif. Je veux dire qu'on vous confie et vous exécutez, et après avoir exécuté, vous devez rendre compte sur comment vous avez exécuté. C'est aussi simple que ça. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.